pas de panique, dossier OVNI, dossier objet volant non identifié. Hier soir, Jean-Claude Bourret, vous nous avez fait participer à ce qui s'est passé à Turin en novembre dernier, en novembre 1973, c'est-à-dire 2 pilotes professionnels qui ont pu voir dans le ciel de Turin un point lumineux, c'est-à-dire certainement un objet volant non identifié. Cet objet volant a été repéré également par les radars de l'aéroport. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre cette enquête de l'affaire de Turin. Et je vous propose tout de suite le témoignage du technicien qui a suivi la conversation entre les radaristes et les pilotes professionnels, un technicien qui a souhaité garder l'anonymat au micro de Gérard Dupagny. Une lumière très forte, blanche, qui était suspendue à peut-être 1000 mètres. Et c'était très fort et très brillante. Est-ce que cet objet, vous l'avez vu bouger dans le ciel? Non, personnellement, non. Beaucoup de mes collègues, oui, ils l'ont suivi dans ses mouvements. Je suis retourné dans mon office et j'ai suivi la conversation parmi les pilotes, 3 pilotes de 3 avions qui étaient en ciel et la tour de contrôle. Combien de temps à peu près cet objet est resté au-dessus de l'aéroport de Turin? 3 quarts d'heure à peu près. Il avait une couleur blanche, est-ce qu'il changeait de couleur? Moi personnellement, je l'ai vu seulement blanche, très blanche. Et j'ai suivi par radio la conversation des pilotes qui l'ont vu d'une autre couleur, azur, il me semble, je ne suis pas sûr. Quelle était votre impression en voyant cette chose dans le ciel? Je ne sais pas. On peut se traiter de plusieurs choses. Un avion normal, non. Non. Et peut-être un prototype. Est-ce que les instruments de l'aéroport ont enregistré la présence de ces soucoupes, si ce sont des soucoupes? Oui, sûrement. J'ai entendu par radio que les radaristes le voyaient sur leur instrument. Et ici, il n'y a pas des instruments adaptés. Mais j'ai entendu que la tour le voyait nettement sur le radar. Deuxième témoignage, celui de Franco Coutin. Il est étudiant, il a 24 ans. 5 jours avant cette affaire de l'OVNI de Turin, c'est-à-dire le 25 novembre, Franco Coutin prenait 8 photos d'un objet volant non identifié, photos publiées par toute la presse italienne. S'agit-il du même OVNI? On est évidemment tenté de le penser, mais nous ne sommes pas là pour faire des suppositions. Nous voulons vous soumettre un dossier le plus objectivement possible. Ce qui est tout de même curieux, c'est que ce 25 novembre, l'OVNI photographié par Franco Coutin avait lui aussi une marche en escalier. Il raconte à Gérard Dupagny. J'étais en promenade et j'ai vu cet objet qui me semblait une étoile. Il était à presque 5h15. Le ciel était très clair et j'ai vu une étoile très lumineuse. Je l'ai regardée pour regarder une étoile et puis elle a commencé à faire des mouvements étranges pour une étoile. Alors il semblait un globe lumineux, un peu déformé, un peu ovale. Quelle était sa couleur? Elle était blanche, très blanche. Il devenait parfois un point orange foncé. Il avait principalement une trajectoire verticale, mais parfois il faisait des mouvements à zigzag. Oui, et parfois, je crois, 2 fois dans tout le temps que je l'ai vu, 2 fois, je crois, il a fait des mouvements comme un escalier. Bon, alors il se déplaçait en zigzag et en escalier. Et quelle était sa vitesse? Est-ce que sa vitesse était normale ou changeait-il de vitesse?
Oui, il changeait. Il avait la possibilité de changer sa vitesse, d'aller ou lentement ou à grande vitesse. Et il faisait des changements tout à coup. Vous me dites qu'il changeait de vitesse. Alors, on a pratiquement l'impression, vous entendant, que cet engin pouvait être conduit par un être humain. Oui, je pense qu'il était conduit. Vous croyez un peu aux extraterrestres? Oui. Est-ce que vous avez entendu un bruit de moteur? Non, non, il était très silencieux, pas un bruit, pas un bruit. Est-ce que selon vous, ça pouvait être un ballon-sonde? Non, je pense que non, parce que j'ai déjà vu des ballons-sondes et les ballons-sondes ne s'arrêtent pas dans le ciel et les ballons-sondes, dans leur trajectoire, ont des mouvements parfois sinueux, mais ils ne font pas des angles à 90 degrés. Est-ce qu'on pouvait évaluer sa vitesse? Vous dites qu'il allait parfois très vite. Quelle pouvait être sa vitesse? Plus rapide qu'un avion en réaction? Oh, oui, je pense que oui. Est-il exact que quelques jours après donc, ce phénomène, des avions à réaction, des chasseurs italiens, sont venus patrouiller dans le ciel au-dessus du Val de Susa? Quelquefois, il y avait dans le ciel des formations d'avions, oui, d'avions militaires qui patrouillaient le ciel. Combien de temps avez-vous vu cet objet? Ou bien, en total, je pense 15-20 minutes. Alors je crois qu'il faudrait qu'on précise une chose, c'est que la première fois que vous avez vu cet objet, vous étiez donc avec votre fiancé, un petit peu en dehors de Sousa, et vous êtes revenu chez vous pour prendre votre appareil photo et pour faire les photos absolument fantastiques qu'a publié toute la presse. Oui, tout exact. J'ai fait la première photo de Suse, parce que seulement une photo, parce que l'objet avait disparu. Oui, comme vous avez dit, je suis allé avec ma voiture à la montagne, oui, sur Suse, et je fais les autres 8 photos. Est-ce que vous avez été impressionné? Seulement quand je développais les photos, parce que oui, pendant le temps que je l'ai vu, je pensais principalement à le photographier. Oui, d'ailleurs, ces photos, on a vraiment l'impression de voir une énorme soucoupe volante de forme ovale et très lumineuse. Est-ce que ça pourrait être une soucoupe volante? Tout ce qu'on voit dit que oui. Ce n'est pas la première fois que l'on voit des objets volants non identifiés dans cette région au-dessus de Turin. Or, tout près de l'aéroport de Turin, il y a une montagne aux propriétés magnétiques insolites. Et notre correspondant à Rome, Gérard Dupagny, a rencontré un érudit qui s'est penché sur cette question. Allora, bisogna dire innanzitutto che il Musinè è proprio la montagna che c'è. Alors, il faut avant tout préciser que le Musine est une montagne qui se trouve à l'entrée du Val Susa, où on a l'habitude de voir ces objets non identifiés. C'est une montagne très aride, qui n'est pas tellement loin de l'aéroport de Turin. Il semble que des pilotes qui ont observé le sommet de cette montagne aient remarqué des rochers, des pierres disposées de façon étrange. On dit que ces pierres remontent à la préhistoire et qu'elles sont disposées en fonction de certaines constellations du ciel. Les experts étudient d'ailleurs ces pierres qui semblent avoir été disposées il y a très longtemps, à l'époque de la préhistoire. Avec ce 10e volet de notre série sur les ovnis, sur les objets volants non identifiés, avec ces 3 témoignages sur l'affaire de Turin, avec les 2 d'hier,
Je crois que nous avons fait, Jean-Claude Bourret, le tour de cette affaire de Turin. Lundi, un autre témoignage dans ce dossier OVNI, pas de panique. Lundi prochain, je vous propose 2 enquêtes, l'une encore en Italie et l'autre à Cherbourg. Une paysanne italienne, au robuste bon sens, a vu une mystérieuse boule lumineuse qui a coupé l'électricité dans sa ferme au moment où elle regardait la télévision. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle emploie les mêmes expressions qu'un témoin français dont nous avons déjà diffusé le témoignage. Nous établirons d'ailleurs un parallèle en vous faisant réécouter le passage en question. Et à Cherbourg, ce sont des marins-pêcheurs qui ont vu une boule lumineuse sur la plage, au-dessus de leur filet, qu'ils n'ont pas osé relever. Lundi, pas de panique, dossier OVNI.